Hein, dans le marketing numérique, vous avez la pilule rouge et la pilule bleue, comme dans la matrice. Bleu, vous ignorez dans le fond vos statistiques. Rouge, vous rentrez dans la traçabilité, vous savez quelle pub fonctionne. On va en parler aujourd'hui. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour. Nouveau webinaire, salut Steve. Salut LP, ça va bien? Super bien, Merveilleux. un brin fatigué. Je pense que c'est de saison. Oui, changement d'heure qui nous rentre dedans, je pense. Oui, c'est vrai, le changement d'âge, j'avais oublié celle-là. En plus, fait que aujourd'hui, on va parler de traçabilité en marketing. C'est un sujet que me fait chaud au cœur. Ah ouais. Chaque année, j'ai comme un sujet chouchou. Tu sais, on a parlé pendant un an de temps de Google Mon Entreprise, on a parlé pendant un an de temps de vidéo. Exact. Là, traçabilité, moi, ça va être mon cheval de bataille cette année. Parce Tellement important. Ben, il y a tellement de monde qui se lance dans la pub, puis on fait de la pub, puis ils savent pas qu'est-ce qui se passe, ils savent pas comment mesurer, ils savent pas... surtout dans le hors numérique, comment rattacher tout ça avec du numérique. Fait qu'on va vous donner plein d'astuces aujourd'hui, moi et Steve. Mais si vous aimez justement le genre de contenu qu'on vous offre, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, à notre Spotify, à notre page Facebook. Dans le fond, 3 endroits où on diffuse en effet de l'information là, pour vous là, qui est avide de marketing, que vous soyez bien sûr courtier immobilier, mais toutes les autres professions là, de services, honnêtement, là, les trucs qu'on vous donne, ça s'ajuste facilement à votre réalité aussi. Là, on est vraiment orienté vers les entreprises de services avec les conseils qu'on vous donne. Absolument, absolument. Ah, et on va nous relayer les commentaires. Donc, si vous êtes là en live et vous avez une question, n'hésitez pas. J'ai Mr. Pat qui va nous envoyer la question en ondes. Puis on va débattre. Exact. Donc, Steve. Oui, la traçabilité. Pourquoi on ferait de la traçabilité? Oui, bien, premièrement, on va juste expliquer vite fait c'est quoi la traçabilité. Ouais, bon point. Pour savoir c'est quoi, là, parce que en voyant mon plan, je me disais, OK, mais quelqu'un ne sait pas c'est quoi la traçabilité. Bon, mais en anglais, c'est le tracking. Oui, donc, la traçabilité, c'est plus francophone, donc on priorise ça. Donc, la traçabilité, c'est d'être en mesure de suivre le chemin que nos clients prennent, nos clients potentiels, nos visiteurs de notre site web, prennent pour soit faire un achat, soit venir sur notre site, soit nous communiquer avec nous par téléphone ou peu importe. Donc, c'est vraiment d'être en mesure de les suivre. Mm-hmm. Donc, puis pourquoi c'est important d'être en mesure de les suivre? Ben, c'est qu'on va comprendre quel chemin qu'ils prennent. Donc, on va être en mesure d'optimiser nos campagnes numériques, soit de publicité numérique ou même hors numérique, en utilisant des petits trucs avec on va vous en parler tantôt. Ouais. Donc, c'est vraiment, le but, c'est de suivre nos clients, donc être capable de mieux cibler aussi nos clients sur nos publicités. Parce que faire une publicité, c'est facile, on parle de notre publicité, mais si on cible aléatoirement, on risque d'avoir un retour un peu moins... Aléatoire aussi. Assez aléatoire, exactement. Ben, exactement. Là, je veux juste qu'on précise, je veux pas que vous pensiez, parce qu'on parle de traçabilité, qu'on parle de statistiques. On parle pas de Google Analytics puis combien de personnes sont venues sur notre site web. On veut vraiment aller voir les transactions, les endroits où les gens nous ont envoyé un lead. Qu'est-ce qui est le plus efficace, c'est ça, là, dans le fond. Qu'est-ce qui ramène de l'argent concrètement, là, dans le fond, dans votre entreprise, et non juste la visibilité générique. Là, exactement. C'est ça. Donc, c'est ça. Ça donne... On peut comprendre la façon dont nos clients arrivent sur notre site web, puis on peut aussi mesurer les performances sur, mettons, on fait une campagne publicitaire sur Facebook où on met une affiche dans le métro ou un dépliant. Donc, en utilisant des petites techniques, on fait en sorte qu'on sait qu'est-ce qui nous rapporte le plus côté transactions, lead et tout ça. Donc, en gros, c'est ça la traçabilité. Puis pourquoi le faire? Mais c'est pour éviter de faire de la publicité un peu dans le vide, comme on dit. Donc, c'est pour être plus précis puis plus efficace sur nos pubs et en même temps, pas pitcher de l'argent par les fenêtres pour rien. C'est ça. Pat, tu peux mettre mon écran mon écran d'ordi, dans le fond, à l'écran. Donc, il y a comme deux philosophies dans tout ça aussi. Multicanal versus omnicanal. Donc, il est important là, de comprendre, dans le fond, ces deux façons de faire là, au niveau du marketing. Pour mesurer nos efforts en marketing, soit qu'on y va... Voyons, j'ai une mouche qui m'attaque. Soit qu'on y va... Elle fait attaquer! Par canal. Donc, le consommateur est rentré dans quel de vos canaux pour le mesurer? Ou justement, c'est quoi le circuit omnicanal? Donc, es-tu rentré par la boutique, mais il y a après ça, rentrer par le web pour faire sa transaction? Y a-tu rentré par les réseaux sociaux pour finir avec un achat sur mobile? Donc,
ces deux philosophies, là, justement, pour mesurer. Il y a aussi ce qu'on appelle le last click in, à savoir, peut-être que la personne a vu un post Facebook, a vu une pub dans le journal, mais au final, il a fait une recherche Google pour vous trouver, puis ça va être juste cette action-là que vous allez mesurer. Dans le fond, la dernière action qui a amené à la transaction, là, le last click-in qu'on appelle. Ouais. Donc, versus d'autres canaux, là, justement, où first click-in. Donc, si le premier clic, il y a eu 90 jours par un réseau social, mais on va garder cette donnée-là. Puis s'il rentre par d'autres moyens quand même, ça va être le premier contact avec votre entreprise qui va être calculé. Donc, c'est deux façons de faire. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. C'est juste de voir, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que vous voulez mesurer le premier contact ou le dernier contact avec le client avant qu'il fasse une transaction? Là, les deux se valent de façon équivalente. Là, c'est vraiment juste une question de philosophie comme telle. Mais, absolument. Mais des bonnes façons. Oui, une des bonnes façons de faire pour être en mesure de suivre nos clients, nos futurs clients, c'est vraiment d'utiliser les UTM, qui est les Urchin Tracking Modules. Ça ne se traduit pas vraiment. Bien, on pourrait dire que c'est le module de traçabilité Urchin. Mais Urchin, qu'est-ce que Urchin? Bien, Urchin, ça a été le logiciel de web analytique avant Google Analytics, que Google a acheté. Je savais même pas. Fait que c'est le nom du système. Donc, Google a acheté ça en 2005, je crois. Je pense que les notes. Ouais, 2005. Exact. Donc, c'est pour ça que ça porte encore ce nom-là. Ils ont gardé le même nom pour ne pas le changer. Moi, je disais Unit Tracking Number. Ouais, non, mais c'est ça. C'est Urchin, qui était le premier logiciel créé dans les années 90 par l'entreprise qui se nommait Urchin. OK, cool. Donc, c'est ça. Puis, le Urchin, le UTM, comme on va l'appeler, ça va être plus facile. Ben, c'est quoi un UTM? C'est un petit... on met des paramètres après notre URL. Donc, mettons, dans le cas de id3.net, on a un exemple. On a un point d'interrogation. Puis après ça, on peut mettre la source. Donc, on pourrait mettre UTM soulignement source. Ça, c'est la source de trafic. Donc, on pourrait dire que ça provient, mettons, de Google, de Facebook, ou on pourrait même l'intégrer. Là, on va y aller tantôt, mais dans un QR code, puis dire que ça vient d'un dépliant. Dans notre infolette, dire que ça vient de notre infolette. Ensuite de ça, on peut aussi le mettre UTM Medium, parce qu'il y a 5 paramètres qu'on peut ajouter. Là. Oui. Le UTM Medium, ça, c'est vraiment le canal de diffusion. Donc, c'est soit les réseaux sociaux, on peut faire, mettons, sur telle campagne, puis etc. UTM campagne, on pourrait identifier la campagne spécifiquement. Donc, si on a plusieurs campagnes qui roulent, on pourrait le dire, la campagne rentrée 2025, Noël, Black Friday, peu importe. Fait qu'on peut le nommer. Donc, on sait vraiment quand on voit les... Pas les mettons, statistiques, ta source serait, mettons, campagne Facebook, parce que t'en fais. Puis à ça, campagne février, campagne Black Friday. Exactement. Décliner. Exactement. Bon. Puis on pourrait aussi rajouter là, dans UTM Term, on pourrait rajouter des mots-clés. Donc, sur quel mot-clé que cette campagne-là a été on pourrait rajouter, exactement. Puis si on a plusieurs contenus dans une même publicité, on pourrait aller mettre un content, rajouter un mot-clé pour savoir c'est quel des... genre visuel 1, visuel 2, visuel 1, visuel 2, 3, peu importe. Exactement. Cool. Donc, puis ça, on le trouve surtout dans les analytiques là, de ce monde, où est-ce qu'on voit par où ils sont rentrés. Donc, effectivement, il faut avoir quand même un Google Analytics d'installer. On n'a pas même exactement, le choix. Mais... c'est la base. Mettons qu'on ne fait pas de l'UTM pour du fun. Non. En préambule à ça, vous avez installé en effet dans votre écosystème. Exact. GA4, Google Analytics 4. Exact. On ne veut pas aller là aujourd'hui sur comment l'utiliser, mais c'est juste que si on utilise UTM, vous allez pouvoir après ça faire des suivis de tracking dans votre Exactement. Puis on voit justement là les statistiques. On voit, mettons, qu'il y a eu comme 2000 par tel UTM. Donc, c'est OK, bon, on sait que ça rapporte puis que c'est payant. Donc, puis ce que ça fait, c'est que ça nous permet de suivre la source de trafic de où est-ce qu'elle arrive sur notre site web. Donc, comme on dit, c'est une infolette, c'est une publicité Facebook, Google, peu importe, LinkedIn même. Mais tu sais, GA4 va nous donner un genre un peu d'informations là, mais jamais aussi précis. Il va dire, hey, tu as 50% de ton trafic qui vient de Facebook, puis il rentre à telle page. Mais là, tu sais, quand tu prends le temps de bâtir tes UTM pour chacune de tes campagnes, là tu es dans le précis du précis. Puis c'est que, oui, tu as tes statistiques sur Facebook, mettons, sur ta campagne. Tu vas dans ton Ad Manager, tu vas voir tu as eu combien de clics, puis ainsi de suite.
Mais là, c'est que tu es centralisé dans ton Google Analytics où tu vois l'ensemble de toutes tes campagnes. Tu aurais du Google, du Facebook, du print, de la radio même. Bon, la radio, ce serait compliqué. Ben non, ce serait faisable. Mais fait que dans un seul endroit, dans le fond, tu as les statistiques de toutes tes campagnes à une place. Fait que ça peut vraiment être plus simple. Oui. Puis la radio, c'est possible. Tu vas même en parler des noms de bandes. Fait que j'ai comme... Fait qu'effectivement, c'est vraiment le fun, puis c'est important de le faire parce que, comme tu dis, si on sait que ça vient de Facebook, mais quelle campagne de Facebook? Donc là, si on est capable de la cibler, donc on va connaître le retour sur l'investissement de notre publicité. Donc, si on fait plus de publicité sur Facebook, on voit que ça rapporte plus, on va se concentrer là au lieu d'aller ailleurs, puis on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, puis ce que ça l'aide aussi, les UTM, c'est que ça l'aide la compréhension à l'interne de votre équipe. Donc, si, mettons, il y a votre designer qui fait vos pubs, est capable de voir que tel type de pub, parce qu'il y a 2000 clics là-dessus, bien, cette personne-là va être en mesure de dire, OK, bien là, on va se concentrer là-dessus. Bien, si c'est une boîte plus grosse aussi à l'interne, il peut savoir le côté marketing, le côté graphique, le côté programmation. Donc, aussi, ça l'aide cette partie-là. Et, bien, c'est, comme on dit, le dernier point, là, l'effort multicanaux. Oui. Donc, ça l'aide à justement savoir, comme tu disais tantôt, de où est-ce que c'est rentré en premier ou de où est-ce que c'est rentré en dernier. Puis donc, c'est vraiment important. Moi, j'aime les statistiques. Là, on ne va pas dans les statistiques, mais ça nous donne quand même les statistiques de notre campagne marche-tu. Okay. Donc, c'est là qu'on utilise le UTM. Super simple à utiliser. On va sur le site qu'on a. Oui, c'est ça. Honnêtement, vous allez sur Google, faites UTM exact. Builder. Puis, un des premiers, ça va être celui de Google même. Donc, absolument. Super simple, on rentre nos paramètres là, puis il nous c'est donne... ça, regardez. Fait que là, ici, on a fait un exemple où on a mis en haut la destination, dans le fond, de notre publicité. Donc, dans ce cas-ci, mettons, ID3.net. C'est quoi le canal, dans le fond, la campagne? Mais c'est une campagne mailing où on a mis un QR code dessus. Puis là, mars 2023, parce que c'est un envoi qu'on a fait en mars 2023, exemple. Donc, on met ces paramètres-là dans le builder et en bas, il va nous générer, regardez, une adresse avec justement ce qu'on disait, les points d'interrogation, les underscores. Puis, fait que tout ce qui est après le point net, c'est la partie UTM tracking qui va faire en sorte que Google va comprendre, OK, oui, il fait ID3.net, mais ça a été scanné ou ça a été rentré, caché dans un code, dans le fond, dans une adresse web avec ces paramètres-là, fait qu'il va la compter différemment dans l'analytique. Donc, on copie ça, puis après ça, on l'utilise, on le met comme destination dans notre campagne Facebook, campagne Google ou dans notre, on va parler tantôt là, des QR codes. Un code, exact. Fait que, puis, en effet, ça fait des longues adresses, mais après ça, vous pouvez le passer dans un Bitly ou dans un Shrinker, là, dans le fond, puis bingo, on a des choses intéressantes. Exact. Justement, nom de domaine. Ouais. Il y en a des gens qui ont 2, 3, 4, 5 noms de domaine, puis vous vous demandez pourquoi j'aurais 2 ou 3 noms de domaine, le .ca, le .com, le .net, mettons, du même nom, ou des noms différents. Sachez que votre nom de domaine affecte en rien votre SEO, comme on appelle, votre indication sur les moteurs de recherche. Il n'y a pas de lien entre ce nom-là, dans le fond, c'est quoi l'adresse de votre site avec le contenu du site. T'sais, Google fait la différence entre les deux. C'est le contenu qui va vraiment être important. Donc, en effet, on peut acheter plein de noms de domaine qui vont faire en sorte qu'on va le retenir. Et les noms de domaine, c'est le meilleur moyen pour attacher le hors numérique au numérique. Parce que c'est là qu'on va retenir des adresses ou des noms, là, dans le fond, dans notre psyché ou sur dans le fond, de l'écrit, puis qu'on va taper ça pour se rendre à un site Internet. C'est comme ça pourrait être une série de chiffres, ça viendrait de la même chose. C'est juste qu'un nom est plus facile à retenir qu'une série de chiffres, dans le fond. Quand on commence à en avoir plusieurs, mais c'est là qu'on est capable de les mettre à différents endroits pour y cacher justement des UTM, pour y cacher justement des outils de tracking pour savoir que, hey, quand je fais id3.net, je sais que c'est l'adresse qu'on a sur nos cartes d'affaires. Si on a id3.ca, je sais que c'est ça que je mets sur mes panneaux publicitaires dans le métro. Quand je fais le .com, mais ça vient de justement, c'est des publicités qu'on fait par la poste. Donc, dans chacun de ces médiums-là,
on fait ce qu'on appelle des redirections, dans le fond, avec notre nom de domaine, ou dans le GoDaddy ou dans l'endroit où on achète nos noms de domaine, on cache notre UTM derrière ces adresses-là. Et là, après ça, quand les gens vont les taper, mais Google Analytics va dire, OK, mais il est rentré par la campagne mailing, dans le fond. Il a fait tous les 3 .com pour vous rejoindre. Donc, c'est ça l'utilité d'avoir plusieurs noms de domaine, c'est que ça nous permet de comprendre par quel endroit, par quel canal, dans le fond, la personne est rentrée sur notre site Internet, comparativement à si vous avez juste une adresse .com puis vous la mettez partout. Mais là, en effet, vous allez vous référer, dans le fond, à Google Analytics pour dire, bien, il y a tant de personnes qui sont rentrées par Facebook, par organique, puis par les recherches, mais vous n'aurez pas la finalité, tu sais, comme très, très, très fine, dans le fond, de vos statistiques. Ça va être très général, donc vous ne savez pas exactement où doubler vos efforts marketing, ou arrêter vos efforts marketing parce que vous vous rendez compte que ça ne marche pas du tout. Donc, s'il n'y a personne qui vient jamais à cause du mailing, mais comment vous allez le savoir, dans le fond, si vous avez votre adresse générale sur votre mailing? Vous ne saurez pas parce qu'il n'y aura pas de chute, il n'y aura pas de différence négative, tandis que là, vous allez voir que ça, c'est à zéro, ce canal-là. Donc, après ça, on est capable de prendre les bonnes décisions pour être en mesure là, de mettre des bons argents aux bons endroits. Là. Exactement. Puis, si, pour faire du pouce sur les noms de domaine, justement, si jamais vous n'avez pas plusieurs noms de domaine, mais seulement un peu, vous utilisez un petit peu comme ça. On peut mettre vous pouvez aussi, dans les publicités qui sont papier, surtout, y aller avec un code QR. Oui. Et puis là, vous allez... C'est super simple à cette heure, là, on en a parlé tellement. Donc, dans le code QR, on va aller ajouter notre UTM aussi. Si mettons des pamphlets, puis on ne s'achètera pas un nom de domaine juste pour faire une campagne de pamphlets. C'est peut-être pas nécessaire dans ce temps-là si on n'en a pas. Donc, on peut aller là directement, aller ajouter le UTM dans le code QR, puis la personne, quand elle scanne notre dépliant, elle va arriver sur le site, puis nous, on va voir les statistiques de ça. Puis on a aussi les URL shrinker, donc les réducteurs d'URL, on en a parlé brièvement, surtout quand on a une adresse super longue là, avec le UTM, point d'interrogation, puis le UTM, donc ça finit pas. Donc, on peut le passer dans des URL shrinker. Et puis là, à partir de là, Bitly de ce monde, puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il réduit vraiment l'adresse en, je dirais, une vingtaine de caractères. Donc, ça fait en sorte que c'est moins... Le code QR a moins de pixels dedans. Exactement. Fait que quand on arrive dans le journal, exemple, il faut faire attention parce que l'impression, c'est ça, est moins bonne, si on veut, la qualité d'impression d'un journal. Fait que s'il y a trop de points, mais c'est moins efficace pour le scanner. Exact. Mais si vous avez un shrinker avec moins de pixels dans votre code QR, ça va être plus facile, dans le fond, à le traquer. Exactement. Puis, ça revient au même que si on le met dans le shrinker, donc dans le réducteur d'URL, ça va nous amener à la même place. C'est pas un autre changement. Il n'y a pas rien de spécial. C'est juste que lui, il prend cette adresse-là, la grosse adresse qu'on lui donne, puis il crée une petite adresse avec une série de chiffres aussi. Puis ça fait en sorte que ça va nous amener à la même place. Donc, on va être capable de les suivre correctement avec le UTM qu'on a rentré dans ce cas-ci. Fait que, tu sais, si on recap un peu, si en effet vous ne voulez pas investir plusieurs noms de domaine, les codes QR, ça va être parfait. Ouais. Si, justement, vous avez une stratégie plus de branding par canal, là, on va aller acheter les noms de domaine différents. Donc, les deux peuvent coexister. C'est pas parce que vous avez un que vous n'avez pas l'autre. Puis, les codes QR, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'au lieu d'amener à la page d'entrée d'un site, amenez-la à la landing page, dans le fond, qui a le lien avec votre promotion. Fait que si vous avez une promotion pour 50% de rabais sur vos services, on scanne le code QR, amenez-les pas à l'entrée de votre site web où on ne parle pas de ça, amenez-les directement à la page avec la promotion, avec le formulaire, avec ainsi de suite. Là, comme ça, justement, ça va être super efficace. Ça va être action-réaction. On n'a pas besoin d'expliquer aux gens là, quoi faire exactement dans ce temps-là. Exactement. C'est sûr que les noms de domaine, pour faire encore du pouce là-dessus, c'est que si c'est une publicité radio ou télévision, c'est là que ça va être c'est là que c'est très important d'avoir un nom de domaine différent si on veut le tracker, savoir que notre campagne radio fonctionne bien. Donc, parce que scanner un code QR à radio, c'est assez difficile. C'est ça. Fait qu'en effet, pour ceux qui font la radio, nom de domaine avec un UTM dedans, vous allez vraiment mesurer justement votre efficacité radio avec ça. Absolument. Puis en effet, des fois, ça peut même... votre campagne est 4 semaines, mais le monde a retenu quand même votre nom. Fait que ça peut montrer justement le résiduel de vos campagnes. Après ça, dans le temps, ça peut être vraiment intéressant à mesurer. Un autre façon de faire, c'est les numéros de téléphone. Donc, en effet, soit qu'on tape des adresses pour se rendre à votre site Internet, mais peut-être que vous avez un service où vous avez du genre plus à vouloir justement répondre aux gens de vive voix. Donc, il y a moyen avec
des numéros de téléphone et du texto, peut-être aussi, à mesurer. Puis il y a des outils qui existent exprès pour ça. De la même façon qu'il y a des Google Analytics pour mesurer le trafic de votre site web, il y a des outils de tracking de téléphone. Je pense à CallRail, entre autres, où vous mettez une infrastructure téléphonique, mettons que vous êtes un peu plus gros que juste un entrepreneur solo, là. Mais ça peut être intéressant d'avoir un système comme CallRail où ils vont mesurer justement, ils appellent de où, ils appellent combien de temps. Après ça, justement, il est allé dans quel... Parce qu'on peut se mettre un système de boîte vocale dans le sens où faites le 1 pour avoir tel genre de parler à tel genre de service, le 2, le 3, ainsi de suite. Donc, vous voyez par quel canal il passe pour parler. Au final, ça peut revenir à la même personne que vous faites 1, 2, 3, 4, 5. C'est juste qu'au moins, vous allez savoir, mais il a appelé pour du marketing, il a appelé pour la comptabilité. Fait qu'on est capable de mieux mesurer un peu le but de l'appel, dans le fond, des gens. Donc, CallRail, c'est un peu comme un Google Analytics, mais sur le téléphone. Exactement. Okay. CallRail, je connais moins celui-là. Plivo va être un système, entre autres, de boîte vocale. Là. Fait que, mettons, les courtiers pourraient décider de mettre une boîte vocale par propriété. Fait que sur chacune des pancartes, il y a un numéro d'extension différent au bout pour avoir de l'information sur cette propriété-là vocale. Ça pourrait... J'ai déjà travaillé avec des systèmes comme ça. Easy Ringer, même chose, des menus interactifs. Puis de l'envoi d'SMS aussi dans ce système-là. Donc, vous pouvez déléguer le fait que c'est pas juste vous puis votre téléphone comme tel qui peut envoyer les SMS. Vous mettez une infrastructure dans un bureau, puis les gens sont capables, justement, un peu comme nous autres mêmes. Là, ouais. Les clients nous textent. On les reçoit tous les deux, les textos, dans notre interface web. Puis on est capable de leur répondre, d'attacher des affaires, on reçoit des photos, tout ça. Donc, exact. Même chose, on peut mettre Twilio et un autre de ces joueurs-là aussi. Ouais. Et un de mes favoris, que j'en parle de temps en temps, c'est Mighty Text, ouais. Où c'est gratuit. C'est vraiment simple. Donc, en effet, un entrepreneur solo pourrait déléguer ces textos à un adjoint ou une secrétaire ou quoi que ce soit. Et avec la version pro, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des templates préétablis de réponses qu'on peut juste activer selon les demandes qui rentrent. Donc, si vous mettez justement on pense à une campagne, mettons, de mailing, et là, vous avez des quartiers différents, OK? Fait que vous avez fait 3 mailings dans 3 quartiers différents. Et là, vous dites dans votre mailing, textez le 3333 pour avoir de l'information. Dans l'autre quartier, textez le 4444. Puis dans l'autre, troisième quartier, on me fait texter le 5555. Fait qu'au final, ils vont tous rentrer dans votre numéro de texto à vous. Mais vous, parce que vous recevez le code 3333, 4444 ou 5555, vous savez de quel quartier on parle. Et vous êtes en mesure, justement, de renvoyer la bonne information, la bonne offre de service ou la bonne promotion selon le code que vous avez rentré. Fait que ça vous permet de traquer, justement, l'efficacité de vos mailings dans vos différents quartiers. Puis là, si vous vous rendez compte, mais, hey, je me fais juste demander du 3333, les autres quartiers, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Mais si vous auriez mis le même numéro de téléphone ou le même UTM, vous n'auriez pas eu la même segmentation que vous avez faite là, en le séparant en 3 votre masse, en sous-groupes, et être capable de mesurer puis de vous dire, mais gars, la prochaine fois, je vais juste me concentrer sur ce quartier-là, puis ça va être suffisant, puis je vais faire mon chiffre d'affaires. Fait que il y a le web, mais en effet, les textos peuvent vous aider, les numéros de téléphone peuvent vous aider aussi à avoir ce genre de tracking-là. Puis, il faut comprendre que le web, c'est le fun. En effet, c'est anonyme, mais des fois, c'est facile de se rétracter puis de ne pas remplir un formulaire. Fait qu'on a des statistiques où on se rend compte que les gens viennent, mais ils ne passent pas à l'action. Ouais. La deuxième étape dans mon processus, dans mon processus, si on veut, d'engagement avec les clients, c'est le texto. Parce que le téléphone, ça peut être gênant. Ça, c'est hey, là, je suis prêt à passer à l'action. Fait que il y a des gens qui vont peut-être sont entre le niveau plus bas d'engagement qui est le site Internet puis de l'appel téléphonique, mais on a le texto où on est capable de texter des gens, avoir de l'information avec le fournisseur. Mais après ça, on est capable de ne pas répondre, de ghoster si on veut. Mais fait que pour le client, ça devient moins engageant, c'est moins impliquant, si on veut. Exact. Mais pour vous, vous avez quand même des coordonnées. Là. Vous avez quand même justement de l'information sur ces gens-là. Vous savez où ils habitent ou à peu près. Vous êtes capable, avec un système de tracking, d'avoir une bonne idée de ce que vous avez entre les mains. Fait que d'ajuster votre marketing tout en ayant de l'information, mais qui sont peut-être pas prêtes à passer à l'action. Mais à ça, vous êtes capable de les relancer avec quelque chose de personnalisé aussi par texto. Donc, il y a moyen là, justement d'avoir quelque chose de super intéressant avec des campagnes de ce genre-là qui, au final, au niveau infrastructure, ne va rien vous coûter. Là. C'est votre cellulaire que vous avez déjà.
Mighty Text qui est gratuit, puis bingo, là, déjà, on a quelque chose là, pour relancer, mesurer, adapter, dans le fond, votre marketing avec tout ça. Là. Absolument. Puis ce que je trouve très intéressant de CallRail, là, que pendant que tu parlais de Mighty Text, ça m'a sauté aux yeux, c'est que justement, une entreprise qui est quand même plus grosse, pas seulement un entrepreneur solo, puis qui a plusieurs menus dans son système, ben peut justement savoir qu'est-ce qui est utile puis qu'est-ce qui est inutile. La personne appelle, après 2 secondes, pèse sur le 1 tout de suite sans écouter le menu, ben il y a peut-être de quoi que tu peux ajuster dans ton système téléphonique pour faire en sorte que ça soit plus attractif pour ton client, qui soit plus intéressé à l'écouter le message au lieu de juste peser sur le 0 ou sur le 1. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Fait que même chose, dans le fond, tu sais, sur ton mailing, mettons, tu pourrais dire numéro de téléphone, code 23, la boîte vocale 23, puis bingo, tu saurais que ton mailing t'a ramené 25 messages de contact. En tout cas, tu sais, on mesure. Exactement. On sait exactement qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là. Ça, c'est une autre façon de faire la traçabilité. Exactement. Par le téléphone et par le texto qui est moins engageant. C'est ça. Effectivement. Puis, il y en a d'autres. Oui, il y en a un autre, la traçabilité par le tracking, par réduction, par code de réduction personnalisé. Donc, on peut faire justement ça revient un petit peu, on pourrait l'intégrer dans le UTM, mais mettons qu'on le fait juste comme ça, ça pourrait être un code personnalisé, mettons, pour notre infolette, on décide qu'on fait rabais 20 dans nos campagnes Facebook, ce serait rabais printanier, peu importe le terme qu'on utilise, ce qui fait en sorte que quand la personne arrive sur notre site web et fait justement un achat ou nous appelle au téléphone, disant j'ai un code, on sait d'où est-ce que le code vient. Oui. Ça pourrait être rabais Facebook, rabais Instagram, donc ça peut être n'importe quel mot. Soyez imaginatif. Ouais, c'est mais c'est juste qu'au moins vous êtes au courant, c'est vous qui l'avez créé, donc vous savez ça provient de où. Donc c'est notre façon de suivre justement notre infolette, ça fonctionne. Si les personnes viennent à cause de l'infolette, à cause de notre pub sur les médias sociaux ou des pamphlets ou que la personne a scanné un code QR, puis on avait le rabais déjà intégré là. Donc, on sait à peu près d'où ça vient. Donc, ça, c'est une autre façon de faire. Puis justement, quand on met un rabais ou un code promo dans un infolette, ça incite les gens, ça augmente l'engagement. Tu dis, mentionner absolument. Code radio. Oui, exactement. Non, exactement. Puis ça donne les personnes s'engagent plus. Donc, l'infolette, justement, les gens vont cliquer plus sur les liens, vont aller voir sur le site web. Donc, si la page de la landing est bien faite, ils vont peut-être remplir le formulaire, peut-être qu'ils vont faire l'achat en ligne si vous avez une boutique en ligne. Donc dans ce cas-là, on est capable de cibler de quel canal ça vient, puis justement de mettre les sous à bonne place, puis le retour sur l'investissement. Tout est pour ça, finalement. C'est pour le retour à l'investissement. Oui, c'est la façon de bien tracker. Enfin, couper ce qui nous coûte de l'argent, mais qui ne rapporte rien, puis doubler ce qui est rentable pour vous. Là. Exact. De mettre les efforts à bonne place pour éviter des pertes. Quand on regarde un peu là, ce qu'on vient de faire, on vous a expliqué, mettons, du plus compliqué avec le système d'UTM, à ça plus simple, peut-être avec du téléphone et du texto. Ouais. Et là, regardez, très, 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 très simple. Là, ça engage à rien. 0 $ d'investissement au niveau de l'infrastructure. Vous me faites juste mettre un code promo qui va être mentionné soit dans un formulaire ou au téléphone ou quoi que ce soit. Puis déjà, vous êtes capable de tracer quelle campagne est plus efficace versus une autre, juste par les termes que les gens vont vous dire, là, dans le fond, à la transaction. Là. Fait que, vous voyez, la traçabilité, c'est important. Comme ça, on sait où est-ce qu'on met de l'argent, mais c'est pas nécessaire d'être complexe à installer. Exactement. Ouais. Fait qu'avec tout ça... La pire chose à faire. Il y a quand même des choses qu'il faut faire attention. C'est simple à installer la traçabilité ou en tout cas à y penser, mais on va mettre des petites mises en garde quand même là, parce que sinon on pourrait tomber dans des panneaux. Là. Absolument, absolument. Fait que, première chose, pire chose à faire, c'est de ne pas prendre, ne pas se définir d'objectifs ou de se mettre des indicateurs de performance. Donc, en effet, on peut décider de partir des pubs, on dit advienne que pourra, mais il faut qu'au final, vous soyez capable de vous dire pour moi, là, quand je vais partir cette pub-là, mon intention, c'est de générer tel genre de résultat. C'est pas obligé que ce soit des ventes. Peut-être que vous êtes dans un écosystème où pour vous, c'est des rendez-vous qui est important ou que c'est le nombre d'abonnés que vous voulez avoir de plus dans vos réseaux sociaux. Ou en tout cas, il y a différents indicateurs de performance qui sont importants pour vous. Je peux vous donner plein d'exemples d'indicateurs de performance. Ça ne veut pas dire que ça s'applique à votre industrie ou à vos besoins à vous. Fait que faut que ça vienne de vous en premier. Fait que si vous faites affaire avec une firme externe, c'est important de mentionner ces indicateurs de performance-là. Sinon, en effet, on va
on va aller dans le beurre, si on veut. Exactement. L'autre truc, je ne sais pas si vous voulez Vas-y, je le vas-y. dise, c'est de mal utiliser les outils de marketing ou de ne pas les utiliser. Donc, de ne pas avoir de CRM bien connecté. On avait un webinaire sur les CRM. Exactement. Donc, qu'il soit mal intégré ou qu'on l'utilise mal en n'allant pas voir notre œil de sauron. Donc, ça c'est un truc qu'il faut absolument éviter. Non, donc, mais... ce qui est important, c'est je vais aller plus loin que ça, dans le fond. Encore plus loin? Oui, parce que c'est une chose qu'il rentre dans ton CRM. Ouais. C'est encore mieux si, à chaque étape ou à chaque contact que tu as avec, tu retraces le contact. Tu peux avoir un client qui, il y a un an, il est rentré par ton infolette, c'est là qu'il y a eu le premier contact, tu as eu son adresse. Ouais. Mais par contre, il est revenu 2 ans plus tard, il a cliqué sur une pub, puis là, il faut que dans ton CRM, son statut change à last click-in, mettons. Ouais. Dans le fond, là, c'est rendu le dernier contact, c'est Facebook. Donc, il a vu autre chose. Fait que toi, dans le fond, tu commences à dire, OK, il y a eu un point de contact infolette, il y a eu un point de contact de pub, il y a eu peut-être un point de contact de code QR. Donc, c'est un peu... Le CRM, il ne peut pas être tout seul. Il faut qu'il soit intégré avec tes autres outils, justement, pour qu'il commence à parler puis à réagir. Parce que si, justement, là, on fait une pub remarketing, mettons Google... Mais Google a besoin de ces données-là. Il faut que ça revienne de ton CRM pour expliquer à Google, mais c'est ceux-là qui sont venus, dans le fond, dans mon environnement, puis c'est à eux autres que je veux que tu continues de leur faire une pub. Fait qu'il faut que oui, ça rentre, mais il faut que les informations de ton CRM ressortent aussi. Exact. Donc, il faut que ça soit bien intégré, exactement. Bien connecté ensemble. C'est ça, exactement. Fait que c'est là que je voulais faire, qu'on amène ça encore plus loin. Puis sans doute la pire des pires choses à faire, c'est de ne pas compter votre or numérique dans vos indicateurs de performance. Donc oui, ils peuvent remplir un formulaire sur Facebook ou sur votre site Internet, sur votre landing page, mais peut-être que la personne qui va arriver sur votre landing va décider de prendre le téléphone à la place puis de vous parler. Mais il faut que vous ayez le réflexe quand même d'y demander, si vous n'avez pas mis un système de tracking téléphonique, là, hey, par où tu as entendu parler de moi, ou puis de le rentrer dans votre CRM pour que, dans le fond, vous l'ayez ce lead-là aussi, ou cette transaction-là aussi sur votre campagne de pub. Parce qu'en effet, au niveau Facebook, exemple, on va savoir le nombre de formulaires remplis directement sur Facebook. Mais s'il a décidé de vous appeler à la place, mais soyez honnête, puis remettez-le dans cette pub-là, puis dire « Hey, c'est vrai, j'en avais plus 3 leads. Ouais. » Donc, cette campagne-là était rentable aussi parce que mon hors numérique a été dû à cause de cette pub-là. Exactement, c'est important de le faire. Même ceux qui passent, si vous avez une boutique, les personnes peuvent aller voir l'information, recevoir l'infolette puis décider de passer en boutique parce qu'ils sont dans le secteur. Donc, c'est important de demander c'est ça, c'est quoi, vu. Pourquoi tu es rentré? Ah, mais juste une infolette, il y avait une promotion. Exact. Faut poser, surtout dans l'art numérique, certains, il faut poser un peu plus de questions, mais c'est important de le faire pour bien comprendre justement ça vient de où. Exactement, parce que ça arrive souvent que la campagne comme telle ne mène peut-être pas de lead direct, mais elle va amener des gens qui vont appeler puis des gens qui vont passer en boutique ou peu importe, puis on le sait pas, puis on pense que ça fonctionne pas. Donc, c'est ça. C'est très important de... Oui, tout à fait. Le offline. Fait que j'espère qu'on vous a allumé des choses. Sachez qu'en plus que si vous avez un super bon programmeur dans votre environnement, mais il y a moyen d'aller encore plus loin avec les UTM particulièrement, ou directement dans votre formulaire, vous allez savoir ça vient de quelle campagne. Donc, peu importe le formulaire, en tout cas, on peut pousser le concept encore plus loin. On a voulu être une introduction, si on veut, à la traçabilité, que vous ayez certains réflexes, que peut-être challenger votre compagnie de marketing ou votre agence là, qui s'occupe de vous un peu pour avoir justement ce genre d'écosystème-là. Ou des fois, justement, il y a une partie site web, mais là, comme on a mentionné, une partie peut-être téléphonie aussi. Là. Fait qu'en tout cas, il y a moyen d'avoir du marketing 360. Puis le marketing, c'est ça, c'est pas juste ce qui se passe en pub, c'est aussi l'environnement au complet. Il faut que tout compte, dans le fond. Donc, j'espère qu'avec tout ça, vous avez eu peut-être l'idée de vous abonner à notre Facebook, à notre YouTube ou à notre Spotify. Comme ça, à chaque fois qu'il y a du nouveau contenu, vous allez être avertis. Et je crois... pas je crois, mais en fait, le mois prochain, c'est notre fameux tour de table annuel où tous les membres d'ID3 vont vous donner son conseil pour la prochaine année. Donc ça, c'est habituellement très apprécié de tout le monde parce qu'en effet, là, on déborde un peu plus du marketing. On parle vraiment là, de... Des fois, Pat aime beaucoup le cheval de bataille de sécurité, cyberattaque, ainsi de suite. Donc, on a souvent cet aspect-là qui est amené aussi. Donc, en effet, on parle un peu
peu d'environnement numérique plus globalement. Donc, soyez à l'écoute, là, ça va être le premier jeudi de décembre, on fasse ce webinaire-là. Mais entre-temps, en effet, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Venez nous jaser, venez commenter, mettez un pouce, posez des questions. Ça va me faire plaisir de les intégrer dans la prochaine capsule, dans le prochain webinaire la prochaine fois. Bonne journée. Bonne journée. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.